Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 10 au 16 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis vierges, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. On est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre, comme toujours, le ou les messages s'ils résonnent et puis à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. On démarre avec l'oracle G, on enchaîne avec l'oracle des îles et on conclut avec le tarot créole. C'est parti les vierges, semaine du 10 au 16 mars. Ça commence bien, très bien avec la lame du soleil. Le soleil, joie, bonheur, abondance, félicité, c'est le succès, c'est la grande joie. Il y a quelque chose ici de très joli. Alors, soit effectivement c'est voilà, dans cette joie, dans cette énergie extrêmement positive que vous vous sentez aujourd'hui, soit c'est bel et bien ce que vous poursuivez, le bonheur qu'on souhaite dans notre vie. L'énergie du soleil, c'est également la lumière, c'est l'astre qui permet de faire la lumière. Alors, on peut faire briller la justice, on peut mettre le projecteur sur quelque chose en particulier, en vue, encore une fois, de pouvoir générer du bonheur, de la joie, du succès, etc. Alors, le soleil, très belle lame pour démarrer, joie, bonheur, abondance. On nous parle des coquillages, du coquillage. Le coquillage, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage. Alors évidemment, on peut avoir un bonheur ici, une joie par rapport à l'étranger. Pourquoi pas? Par rapport à quelqu'un d'étranger, par rapport à une situation étrangère. L'énergie du coquillage, c'est l'énergie de l'aventure. Alors, on se lance peut-être dans une nouvelle aventure heureuse. L'énergie du coquillage, c'est également la distance. Alors, je peux m'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un en vue de procurer du bonheur. Je suis heureuse, je suis enfin divorcée de mon compagnon, de ma compagne. J'ai enfin mis de la distance, une distance physique effective avec quelqu'un et ça me procure de la joie. Ça peut être une notion d'aventure, de voyage. On part à l'aventure, on part en voyage et ça procure du bonheur. Situation en lien avec l'étranger. Il y a du changement dans l'air, la carte des flèches. Les flèches, changement de cap, changement de route, c'est ce que je vous disais, on s'éloigne, on part dans quelque chose de différent, dans une nouvelle aventure heureuse. Ça me plaît beaucoup tout ça. Il y a du changement dans l'air. On coupe et on récolte. La carte de la canne. La canne, c'est l'heure de la récolte. Après avoir bien bossé, on récolte les fruits de son travail. Mais pour ça, il est bien question de couper avec quelque chose. De couper, probablement de s'éloigner. Ok. On s'éloigne de qui, de quoi? On récolte en tout cas le bonheur ici. Allez, avec le tarot créole pour nos vierges. On nous parle du jardin, on parle d'harmonie, on parle d'abondance, de luxuriance. Mais dites donc, vous avez un très joli tirage, les vierges, là. Allez, on continue et on nous parle, vous êtes capable d'abattre des montagnes, les vierges. La carte de la sorcière, La sorcière, elle est capable d'abattre des montagnes. Vous êtes capable d'abattre des montagnes et de récolter le bonheur, Votre part du bonheur, c'est pas toujours les autres, Il est aussi question de vous, évidemment. Bon, les vierges, c'est de bon augure, c'est de bon augure. On va aller voir tout ça dans le détail, évidemment. On est parti, un petit coup d'œil, vous voyez bien, on y va. Allez, la carte de la balance, la carte de... Regardez-moi ça. Bon, il y a clairement du changement dans l'air. Les vierges, on va démarrer par la dame des chiffres. Thématique émotionnelle, je le rappelle, thématique émotionnelle, on démarre avec les chiffres. Alors les chiffres, c'est l'événement inattendu, l'événement qu'on n'attendait peut-être plus, c'est le hasard, c'est la chance, c'est le déclic. Dans certains cas, on peut avoir des prises de conscience, les pièces du puzzle qui se mettent en place, une forme d'évidence, pourquoi pas. On parlait du soleil tout à l'heure, de faire la lumière sur quelque chose, peut-être de comprendre un certain nombre de choses, d'avoir un déclic tout simplement.
Un déclic, voire donc un événement qui survient, un événement qui nous tient à cœur, un événement qu'on attendait peut-être même plus depuis le temps qu'on attendait, etc. Donc événement ici ou déclic, ça peut être un événement qui génère un déclic derrière, évidemment. On nous parle de la route. La route, c'est le changement. On l'a vu tout à l'heure avec la carte des flèches. C'est les mêmes, hein. La route, changement de cap, changement de route, bifurcation, hein. On la voit, cette route, il y a un virage qui est entrepris. Donc, un événement qui permet un changement, ici clair. Un changement qui tient à cœur, on est dans vos émotions. Un changement qui a un lien avec votre équilibre et votre stabilité. La balance, équilibre, stabilité émotionnelle, équilibre, stabilité qui nous tient à cœur, hein. On a à cœur de retrouver l'équilibre, on a à cœur de maintenir l'équilibre peut-être pour certains. Dans tous les cas, on a à cœur ici d'un changement qui va favoriser votre équilibre et votre stabilité, que ce soit émotionnel ou que ce soit un changement qui nous tienne à cœur. Je pense très clairement qu'ici, vous récoltez quelque chose à travers un événement qui survient. On parlait de récolte, on parlait de votre capacité à démolir les montagnes, hein, et enfin pouvoir s'éloigner d'une situation et récolter le bonheur. Donc très joli ici. Il y a des nouvelles, des communications, on nous parle des outils et on nous parle des dominos. Alors, les outils, les vierges, on va nous parler du travail, de la sphère professionnelle bien entendu, hein, de la carrière tout simplement, mais pas seulement. L'énergie des outils, c'est également le travail, hein, j'insiste, hein, tout le monde n'est pas dans une activité professionnelle, je le sais bien. Certains sont en train de travailler à pouvoir s'éloigner de quelque chose, récolter le changement très clairement. Ce sont les efforts que je vais fournir, hein. L'énergie des outils, il faut se mettre dans la tête que c'est l'énergie de la sueur, hein. C'est les efforts que je fais en vue de voir un événement survenir. Ça peut être un événement sur le plan professionnel, d'accord, hein, très clairement aussi. On nous parle des dominos. Les dominos, c'est le mental. C'est la réflexion dans laquelle vous êtes, hein. C'est le cogito. Donc, on réfléchit à quoi, là? On réfléchit au changement. Un changement heureux, un changement ici qui va vous permettre donc de rentrer dans une nouvelle aventure, qui va vous permettre de vous éloigner de quelque chose, de récolter le bonheur. Donc, à tout ça, on est en train de réfléchir, hein, au changement qui va être généré là. Et on nous parle de la cabine téléphonique. Alors, la cabine téléphonique, on est sur des communications. On n'est pas tellement sur des réceptions de courrier officiel ici, on est sur des conversations orales. Les conversations orales, elles peuvent être dans la tête, à plus forte raison puisqu'on a les dominos, hein, les dominos, la réflexion, le mental. Donc on peut être en train de se parler à soi-même, hein, très clairement. Mais on peut aussi parler à quelqu'un, hein. On peut parler avec notre autre, on peut parler avec qui vous voudrez à propos de ce nouvel équilibre qu'on souhaite mettre en place dans notre vie, ce changement-là. Donc on parle, on communique ou on se parle à soi-même à propos donc des efforts qui sont entrepris pour aller dans le changement. OK. Ouais. Très joli tout ça. Oh là là, ouais, vous lâchez rien. Vous êtes enragés là, j'ai l'impression, les vierges, avec ce lion là. Alors, l'éléphant, la colombe et le lion. L'éléphant, on va nous parler de chance. Ça tombe bien, on en parlait déjà ici. On nous parle de chance, mais pas de n'importe quelle chance. On nous parle de chance de manière durable, de chance sur le long terme, hein, d'aller saisir sa chance de s'épanouir sur le long terme, notamment. D'être en paix. L'énergie de la colombe, c'est l'énergie de la paix. D'être en paix avec soi-même, d'être complètement aligné, hein, c'est la paix, la cohérence, d'être en paix avec soi-même. Pourquoi pas même de se libérer dans certains cas. L'énergie de la colombe, c'est la liberté, c'est la libération, hein. Donc, on peut tout à fait se libérer de quelque chose pour enfin, ici, rentrer dans quelque chose de chanceux et ça, de manière durable. Être en paix. Et on nous parle du lion. Le lion, ça me rappelle un petit peu notre sorcière, hein. La force, le courage, la détermination, l'affirmation. On ose, on lâche rien. On ne lâche rien dans cette perspective de se libérer de quelque chose afin d'être en paix et ce, de manière durable. Les efforts qui sont faits là, c'est pas juste pour 5 minutes. On parle de quelque chose qui est censé ici fonctionner dans la durée. Donc on s'accroche, on ne lâche rien. Bah, il la baleine, ok. Le cadeau
et la carte de la pousse. La baleine, c'est son équivalent, hein. C'est la durabilité, la viabilité, la chance de manière durable, hein. On va parler de quelque chose de viable dans le temps. On nous parle du cadeau. Alors, le cadeau, c'est le cadeau, hein. Le cadeau, l'offre, la proposition. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même, d'accord? Je peux le recevoir, hein, on peut me faire une proposition et je peux également proposer quelque chose à quelqu'un, hein. Je peux prendre mon courage à 2 mains pour proposer quelque chose à quelqu'un. Je peux faire preuve de courage, de détermination pour m'offrir l'opportunité de me libérer d'une situation et me diriger vers quelque chose d'apaisant, d'aligné avec ce que je veux et ce de manière durable. Et puis je peux proposer quelque chose à quelqu'un. On nous parle de la pousse. La pousse, c'est la croissance, c'est l'évolution. Force, courage, détermination, confiance en en lien avec l'évolution d'une situation, hein. C'est bien votre évolution sur le plan professionnel, matériel qui est nommée là, hein. L'évolution, on y croit, on s'accroche, on a confiance. Une situation va évoluer positivement. Que ce soit parce que je reçoive une opportunité ou parce que je me l'offre à moi-même, ici, tout ça, c'est, acté de manière durable dans votre vie. Et on nous parle de la tortue. La tortue, c'est la grande voyageuse. On va parler d'aventure et on va parler de grands voyages. On parlait de voyage ici, alors on peut partir évidemment sur le plan physique, hein, dans un autre pays éventuellement, travailler ici, un déménagement, partir dans une ville étrangère, alors on n'a pas le foyer ici, on a plutôt le travail, mais peut-être être muté notamment puisqu'on a les outils dans une nouvelle aventure. Que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan général, ici, c'est une nouvelle aventure, d'accord? Une nouvelle aventure, quelque chose de différent, c'est le changement. On récolte au terme des efforts qui sont fournis, vous en êtes capable. Force, courage, détermination pour abattre les montagnes. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, comme d'habitude, hein, pour avoir une lecture qui soit quand même un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.